Salutations, distingués, dames poissons et cire crustacés. Ma cliente, la murène moqueuse, est toujours portée disparue, et mon épineuse enquête continue. J'ai pris l'initiative d'envoyer un poisson facteur au saumon agile, un prêtre de Poséidon à la sulfureuse réputation. Il existe bel et bien une solution pour déjouer les plans du démon, et un exorciste nous sera bien utile dans les abysses. Continuons maintenant notre lecture du journal de bord de ma cliente pour en apprendre plus. J'ai installé les rescapés dans l'aile nord du château. Je sais que sa toiture est endommagée, mais au moins ils seront en sécurité, à l'abri des braconniers. Je décide d'enquêter sur toute cette histoire et de rendre visite au vieux Gasparou, dit Maître Fiche. C'est un ancien combattant qui a fait la dernière grande bataille avec mon oncle. Les coups qu'il a reçus à la tête durant ce conflit excusent son comportement bizarre. Il siège au Conseil océanique et est aussi un riche armateur. Il est là depuis si longtemps qu'il doit bien savoir quelque chose d'intéressant. Je sais aussi que c'est un grand amateur de vin et d'alcool fin. J'ai trouvé une bouteille de vieux cognac dans la cave à vin du château. Ça devrait l'aider à parler. Le breuvage fonctionne tellement bien que l'ancien combattant me parle durant des heures. D'abord, il me conte ses récits épiques de la grande bataille, de ces millions de requins lézards qui l'accompagnaient au combat, de ses victoires face à des hordes de requins blancs, et bien sûr de comment il a tué lui-même un kraken en l'étouffant avec ses propres tentacules. Plus il me parle et plus j'ai du mal à le croire. Je profite qu'il se resserve une rasade de cognac pour lui demander ce qu'il sait sur mon aïeul. Il me répond d'une voix tremblotante. Oui, alors j'avais presque oublié ton oncle. Il m'a confié à ton attention un petit coffret très précieux avec un message extrêmement important à l'intérieur. C'est une carte au trésor, je crois, et l'élixir pour sauver le monde. Mais je l'ai perdu avec mon appareil à raclette. Je suis bien avancé. Je lui demande s'il est au courant au sujet des braconniers qui arpentent les fonds marins et qui causent autant de dégâts. Il me répond. Oui, alors, la chasse est traditionnelle ici. Quelques vieilles roussettes périssent quelquefois, mais il n'y a rien de grave à cela. Mais quand je lui apprends que des sirènes sont agressées et capturées, il fait une toute autre mine. Oui, alors, tout ça, c'est à cause de la ruée vers les perles précieuses rares. Depuis qu'on en a trouvé ici, de nombreux prospecteurs sont venus s'installer. Pas étonnant que des requins de toutes écailles les aient suivis et engendrent maintenant le chaos. Ça ne serait jamais arrivé du temps où ton oncle était présent. Lui, il savait faire régner l'ordre et la justice. On le craignait et tout le monde se tenait à carreau. Mais les temps changent. Puis il commence à me parler de politique et des prochaines élections. Alors oui, Donald Trump, le président des poissons, se représente pour un second mandat, ainsi que son rival El Chapo, un révolutionnaire idéaliste qui vient de prendre le maquis, ce qui ne l'empêche pas d'être candidat. C'est un député, membre du parti conservateur, nommé la BIF. Il est mouillé dans toutes sortes d'affaires louches,
est plutôt illégale. La police océanique aurait un mandat d'arrêt contre lui. Pourtant, elle ne paraît pas pressée d'intervenir. Tout le monde attend les élections. C'est là que je décroche. Je prétexte un rendez-vous important pour m'éclipser avant de rentrer directement au château de Corail. Ce matin, une troupe de jeunes crustacés se présente à l'entrée du château. Ils recherchent leur grand-père et ont entendu dire que des rescapés avaient trouvé refuge ici. Je les emmène dans l'aile nord où j'assiste à leur retrouvailles. Je suis heureuse de partager un tel moment de bonheur avec eux. Ils resteront le temps qu'il faudra. Les fonds marins autrefois libres n'offrent plus la sécurité d'avant. Midi, mon architecte calcule qu'il lui faut encore 50 000 poissons d'argent pour terminer les réparations de l'orphelinat. Je ne sais pas où je vais trouver une telle somme. Il me faut la générosité de riches bienfaiteurs pour rassembler les fonds nécessaires. J'ai une idée. Je vais organiser un gala de charité demain soir, décorer le grand hall et inviter un maximum de personnes. La nuit tombe. Les petits poissons sont couchés, mais je remarque que le petit maudit a disparu. Il était pourtant là au repas de ce soir. Il a encore fait le mur pendant que j'avais le dos tourné. Il avait l'air pensif tout à l'heure et fixait la vieille horloge du hall. Peut-être avait-il rendez-vous, mais avec qui? Je vais aller me promener au centre-ville. Il faut que je fasse de la publicité pour le gala de charité de demain. Et que je rencontre le plus de personnes possible. Presque minuit. J'arpente la mairie, puis la taverne. J'entends la voix du petit maudit, mais je ne le trouve pas. Tout le monde s'agite pour préparer la fête de ce soir. Je redonne un air de jeunesse à cette immense bâtisse. C'est l'heure du grand ménage. Tous les nouveaux habitants du château m'aident dans la bonne humeur à nettoyer l'endroit. Nous vidons les débarras et les caves. Il y a plein de vieux meubles qui vont pouvoir servir pour l'installation de l'orphelinat. Midi, la jeune sirène vient me trouver. Elle a détecté un conduit secret qui mène à une gigantesque salle parée de briques émaillées de corail bleu. Une énorme porte ronde en basalte noir ressemblant à celle d'un titanesque coffre-fort occupe la paroi du fond. Il y a aussi une étrange console. C'est sûrement le mécanisme pour déclencher l'ouverture. Il est composé de 12 petites roues, gravées d'étranges symboles, ainsi qu'une minuscule serrure. Je me demande ce que tout cela cache. Je verrai ça plus tard, quand j'aurai du temps libre. J'ai un gala de charité à organiser, et des invités à ne pas décevoir. Le gala de charité fut une grande réussite. Poissons, crustacés, mammifères et mollusques ont montré qu'ensemble un monde meilleur était possible. Nous avons inauguré officiellement l'orphelinat en grande pompe sous les cabrioles de Flipper, mon fidèle dauphin. C'était vraiment magnifique. Les enfants étaient aux anges
et tous les invités sont repartis ravis. J'ai pu en profiter pour en apprendre plus sur cette société insulaire. Pour commencer, il y a les nombreux politiciens du parti BIF, le parti conservateur au pouvoir. C'est eux qui tirent les ficelles et administrent le gouvernement. Ils aiment se montrer avec les artistes en vogue, les acteurs, les comiques, les mannequins, les sportifs de haut niveau et surtout les musiciens de l'orchestre philharmonique du Grand Algue. C'est très bon pour leur image. Ils entretiennent des relations avec la noblesse locale, nommée l'Orca, un ordre de poissonnerie qui s'occupe de faire régner l'ordre. Ils sont aidés par les rapides sloops des tueurs de kraken qui arpentent et protègent les mers. Et ils sont tous en guerre contre un gang de rebelles, les fils de l'anarchie, qu'ils traquent, mais qui leur échappent toujours. Quelques vaisseaux corsaires rivalisent également, comme l'équipage de la frégate, la Revanche Céleste. Surnommé les Vieux Loups de Mer et conduit par le vieux capitaine Bartimux. Ce navire était mystérieusement suivi par un étrange iceberg, jonché de bouteilles de rhum. Repère d'éther, un vieux phoque alcoolique et radin. Une firme océanique gère les hypermarchés et les grandes surfaces. C'est belle Tata Claque, qui en est la présidente directrice générale. Elle adore faire trimer ses employés et engager de nouvelles secrétaires. 2 équipages de poissons, le Grand Banc et la Vierge, regroupaient des marins nomades qui se protégeaient mutuellement durant leur périple. Un club de surf, la OOO, occupait la baie de Ganesh. Kiki, le morse, un ami d'enfance, y donnait des cours et vidait les poubelles, tandis que Kéro le poulpe tenait la buvette, servait les clients et passait la musique. Ils avaient embauché Yaya pour s'occuper de la sécurité. Avec tous ses tatouages et sa tête barbue, les gens en avaient peur. Un groupe d'écologistes, la WWF, protégeait les créatures aquatiques des maudits baleiniers. Douce Colombe et Goldorak étaient 2 activistes qui militaient activement pour la cause. Les gardiens de la galaxie gardaient les phares frontaliers, pendant que le club des 5 étudiait les fonds marins. Enfin, il y avait le CDS, qui d'après la rumeur convoyait illégalement des produits prohibés et finançait des actions révolutionnaires. Ce mouvement idéaliste avait pour chef emblématique le charismatique et célèbre El Chapo, qui était toujours épaulé de son fidèle lieutenant et ami El Mayo. Avis de tempête aujourd'hui. Je ferme les volets des fenêtres et calfeutre les portes avant de m'installer confortablement avec tous mes petits orphelins. Même le petit maudit est là. Nous en profitons pour éplucher les vieux carnets trouvés dans le débarras secret. Peut-être allons-nous trouver des réponses à toutes nos questions. 3 heures plus tard, le petit maudit me fait remarquer que mon sceau royal est composé de 2 des étranges pictogrammes, dont un se répète. Je n'y avais pas fait attention, mais c'est bien vrai. Ce sceau a été fait pour moi lors de ma naissance, je crois. Chaque noble en possède un pour apposer sur ses lettres et les cacheter. C'est un très bon moyen d'identifier son propriétaire, et c'est quasiment infalsifiable. Midi, je file à la boutique de Cousin Tortue. Je lui ai promis de tenir le nouveau bar réception aujourd'hui.
Il me donne les clés et m'avertit que ce soir, il y a une petite fête pour célébrer l'arrivée d'un VIP, puis part en prospection. La salle se remplit vite de nombreux poissons et mammifères marins qui fuient la tempête. Kiki le morse et Marinou la truite sont venus partager un moment de détente autour d'une boisson chaude. L'ambiance est bonne, jusqu'à ce qu'une dispute éclate entre Damoclès, un jeune corsaire des vieux loups de mer, et Monsieur B, le pingouin, chauffeur personnel de Belle Tataclaque. Ils se battent pour une stupide histoire d'orthographe. Le ton monte, puis les deux protagonistes se livrent à un duel sans merci. Damoclès et Monsieur B en viennent finalement aux nageoires. Mais quelle rigolade! Après un violent pugilat où aucun des belligérants ne prend le dessus, Monsieur B se recule pour prendre de l'élan, avant de charger férocement le bec en avant. Damoclès lui jette alors sa cape au visage, avant de le saisir et de l'envoyer agilement sur un petit tonneau où son bec reste coincé. Aveugle et assommé, son compte est bon. Damoclès le jette finalement dehors sur un morceau de banquise à la dérive. Qui est donc ma cliente, la murène moqueuse? Elle est originaire des grands lacs royaux du Burundi et ne faisait que passer ses grandes vacances ici. C'est une jeune sirène de 20 années, élevée au milieu de la noblesse aquatique. C'est aussi la fille de la reine des murènes électriques. On raconte qu'à sa naissance, elle reçut des cadeaux de fées aquatiques. Ses cheveux et ses yeux peuvent changer de couleur selon son état depuis toute petite. Elle a aussi le don de pouvoir parler avec toutes les créatures qu'elle rencontre, puis qu'elle imite.